Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la semaine du 1er au 7 août 2022. Donc ça y est, le mois de juillet est terminé. La moitié de l'été est passée, ben oui déjà. Qu'est-ce que le temps passe vite. Bon, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un très très bon week-end et que vous êtes prêts à démarrer cette nouvelle semaine. Allez, on va commencer tout de suite donc pour cette semaine. On va aller prendre quelques messages avec les portes de l'intuition, savoir quels conseils on nous propose pour cette semaine. Alors, allez, semaine du 1er au 7 août 2022. Hop. Allez, on va prendre 2-3 cartes. Oh là, bon, et ben écoutez, il y en aura 5. Tac, tac et tac, je vais la mettre là. Alors, on y va. On a la carte de l'horloge. L'horloge, la force de conviction, la gratitude. Ici, on a l'action. Et ici, nous avons l'entrave. Alors, quels sont les messages ici? Avec la carte de l'horloge, on vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Alors, vous êtes peut-être actuellement, pour certains d'entre vous, dans un état peut-être d'éveil spirituel, peut-être que d'autres sont à fond dans un projet ou dans une relation tout simplement. Tout dépend de votre cas, entre guillemets. Voilà. Et là, on vous dit avec cette carte tout simplement, la carte de l'horloge, eh bien que chaque projet, chaque relation, chaque situation demande du temps pour pouvoir aboutir concrètement, correctement. Voilà. On vous dit, prenez votre temps, prenez le temps de mettre toutes les choses en place, n'allez pas trop vite. Voilà. On vous dit de toute façon voilà, que c'est avec le temps que les choses se mettent en place vraiment. Ceci dit, avec la force de conviction, donc le message sur cette carte, c'est votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Peut-être que par rapport à ce projet, à cette relation, à cette situation, vous avez peut-être encore des doutes, vous avez peut-être encore des peurs. Et là, on vous dit vraiment tout simplement d'y croire à fond, quoi. D'être vraiment confiant en ce que votre projet, votre relation ou votre situation puisse évoluer comme vous le souhaitez, tout simplement. Donc là, c'est vraiment une histoire de foi et d'y croire et de confiance, tout simplement. Donc c'est peut-être ce que vous manquez un petit peu actuellement pour que ce projet, cette situation, cette relation avance. Voilà, peut-être que certains se disent « Oh là là, ça met du temps, j'en ai marre, etc. » Mais on vous dit bien que le temps est important, il est important de prendre son temps, de tout mettre en place. Ensuite, nous avons la carte de la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. On vous dit tout simplement d'exprimer votre gratitude pour tout ce que vous avez déjà, pour tout ce que la vie vous offre au quotidien, chaque jour. Clairement, la gratitude, c'est une énergie très puissante qui va vous permettre tout simplement de recevoir encore plus que ce que vous avez déjà. Mais simplement, il faut vraiment être dans la gratitude et l'être avec le cœur. C'est pas juste dire « Oh merci, je suis contente pour ce que j'ai et puis ne pas y croire, ne pas le dire avec le cœur, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment y mettre le cœur, ouvrir son cœur tout simplement. Et puis, on vous dit également avec la carte de l'action, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voyez plutôt les difficultés comme des défis à relever tout simplement. Agissez de manière concrète.
Posez les actions. N'attendez pas que ça vous vienne tout cru dans la bouche, si je peux dire ça comme ça. Ne le prenez pas mal, hein, il n'y a aucun mal à ça. Mais voilà, là, on vous dit clairement, soyez prêts à agir concrètement pour dépasser les difficultés, les obstacles que vous pouvez tout simplement rencontrer sur votre chemin. Ces obstacles peuvent, avec la carte de l'entrave, on vous dit rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ne vous laissez pas entraver par votre mental, par votre ego, qui pourrait être là à vous dire tu y arriveras pas, c'est pas fait pour toi, t'es pas assez bien, tu y arriveras pas, etc. Vous voyez, l'ego, le mental, c'est celui qui va vous dire des choses négatives, contrairement à la pensée du cœur, à la pensée de l'âme, qui vous dira toujours des choses positives. Donc ne vous laissez pas entraver par votre mental, par votre ego, ni également par des personnes autour de vous qui pourraient être un petit peu pessimistes, qui pourraient essayer de vous décourager. Tout simplement, ne vous laissez pas entraver par ces personnes-là ou par votre mental. Et puis, tout simplement, passez à l'action. Mettez des choses en place petit à petit. Prenez votre temps, tout simplement. Bon, on a vraiment de très beaux messages là. Alors, je vais pousser un peu, je vais la mettre là. On va les mettre comme ça. Voilà. Ce sont vraiment de très très beaux messages ici. Hein. Allez, on y va pour le tirage, donc pour la semaine du 1er au 7 août. C'est parti, allons-y. Allez, monsieur les miroirs, quels sont les messages pour cette semaine du 1er au 7 août? Alors, on a la carte de l'étranger. Peut-être ici que vous avez justement envie de commencer quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez envie de déménager dans une autre région, à l'étranger. Peut-être que vous avez également besoin ou envie de voyager, tout simplement. En tout cas, que la carte de l'étranger, c'est aussi tout simplement, vous voyez, on a des mains tendues ici et on vous tend quelque chose, on vous apporte quelque chose. Donc là, il peut y avoir également un cadeau, entre guillemets, hein, que l'on vous apporte, qui vient de l'extérieur, peut-être un cadeau de l'univers, pourquoi pas. Hein. Allez, on continue. Semaine du 1er au 7 août, s'il vous plaît. On a la carte de l'argent et on a la carte du boomerang. Donc là, il y a vraiment l'idée pour certains d'entre vous, peut-être que vous attendez une somme d'argent que l'on vous doit, peut-être que vous attendez une réponse concernant l'argent, peut-être concernant un prêt immobilier, peut-être concernant tout simplement un job qui pourrait vous rapporter de l'argent également, d'accord ? Donc pour certains d'entre vous, on peut être là-dedans. Pour d'autres, il y a vraiment l'idée ici de récolter quelque chose de bénéfique, le fruit de vos efforts. On nous parle d'amélioration, on nous parle d'enrichissement personnel, de réussite, d'accord ? Il peut y avoir pour d'autres également le retour d'une personne dans votre vie. On peut parler ici de réconciliation, de retrouvailles. On nous dit que c'est une réussite, on nous dit que ça va être enrichissant pour vous, tout simplement. Hein. Bien, bon, allez. On va voir avec le tirage si cela ressort. Allez, pour donc la première semaine du mois d'août, 1er au 7. On a la carte de la fécondité. Hein, alors, ça me pique l'œil. En dos de deck. Hein, donc, on nous parle bien ici, alors, de grossesse pour certains d'entre vous. Hein, peut-être que certains d'entre vous souhaitent justement mettre une grossesse en route. Hein, c'est possible. Et puis, pour d'autres, cette carte de la fécondité, eh bien, tout simplement, elle va nous parler de vos projets en latence, de vos projets qui demandent justement un certain temps pour se mettre en place. C'est une carte de patience, hein, la fécondité également. Hein. Vous voyez, quand on met une grossesse en route, l'enfant ne naît pas dès le lendemain. Il y a ces 9 mois de latence pour que l'enfant puisse grandir, se former, se développer. Bah, pour un projet ou une relation, c'est la même chose.
Voilà, ça demande toujours un petit peu de temps, un petit peu de patience. On a la carte de la séparation, la santé, l'enfant, l'amour et la naissance. Donc pour certains, il est clairement question de grossesse, de naissance. On voit bien ici avec la carte de la séparation que certains d'entre vous peuvent se trouver actuellement dans une situation, alors soit de séparation, de coupure. On peut vous inviter aussi à vous détacher du résultat que vous attendez, tout simplement. Mais là, effectivement, on nous parle quand même d'une fin, de quelque chose qui prend fin, tout simplement. Quelque chose qui prend fin. Alors, ça peut être, pour certains d'entre vous, justement, le fait peut-être que vous n'arriviez pas à tomber enceinte et que là, effectivement, on vous invite à vous détacher, à lâcher prise. On a la santé, hein, donc là, il est possible qu'il y ait effectivement des rendez-vous médicaux, pour certains, clairement. Pour d'autres, ça va nous parler bien évidemment de bien-être, de santé. Peut-être que certains d'entre vous ont également justement besoin de se détacher, besoin de repos, de reposer votre corps, de reposer peut-être votre esprit par rapport à vos attentes, tout simplement. Alors, on a la carte de l'enfant ici. Donc, pour certains d'entre vous, encore une fois, on peut nous parler effectivement de l'envie d'avoir un enfant. Peut-être que il y a aussi des problématiques, peut-être avec un enfant que vous avez déjà, c'est possible. La carte de l'enfant nous parle en tout cas de quelque chose de nouveau qui se met en place dans votre vie, de nouveauté, tout simplement. Il peut y avoir également, pour certains d'entre vous, une nouvelle rencontre amoureuse. Peut-être que certains d'entre vous sortent d'une séparation ou commencent à se remettre d'une séparation, tout simplement, qui vous avait un petit peu perturbé. Et là, on a vraiment ce renouveau, cette nouveauté, cette joie de vivre qui revient, tout simplement. On nous parle d'amour. Donc, il est possible ici, avec ces deux cartes, l'amour et la naissance, qu'il y ait effectivement une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Pour d'autres, la carte de l'amour peut nous parler de passion, de quelque chose qui vous tient à cœur, d'ouvrir également votre cœur, tout simplement. Et la carte de la naissance, bien encore une fois, peut nous parler d'un accouchement, de la naissance d'un enfant, mais elle nous parle aussi d'un nouveau départ, du début de quelque chose. Donc là, on a vraiment quelque chose de très beau qui se met en place cette semaine. Hein. On voit que on se détache, on coupe avec des choses qui ne nous conviennent plus, tout simplement, et on se dirige vraiment vers la nouveauté, vers l'ouverture du cœur, vers la passion, et ça vous permet de prendre un nouveau départ. Très joli tirage, là. Ouais, très joli tirage. Allez, on va prendre Mademoiselle Lenormand et on va aller voir les messages qu'elle a à vous transmettre à son tour. Allez, pour cette première semaine du mois d'août 2022, du 1er au 7, quels sont les messages à transmettre à nos amis, s'il vous plaît? On a vraiment de belles cartes hein, jusque-là, hein, vraiment... Alors, on nous parle encore de patience ici. On voit quelqu'un ici qui attend patiemment sur sa chaise. Voilà. Donc, on nous parle de patience. On a la carte de la tour. Peut-être que certains attendent après la réponse pour un job. Peut-être que certains se posent des questions par rapport à est-ce que je dois quitter mon entreprise. Tout simplement, c'est possible. La carte de la tour nous invite aussi à prendre de la hauteur sur une situation, à se poser et avoir un temps de réflexion également par rapport à ça. Allez, on fait une coupe. Allez, première semaine d'août 2022, nous avons la carte des oiseaux et la carte de la loupe. Alors, la carte des oiseaux vient nous parler de communication. Elle peut aussi être en lien avec le couple, tout simplement. Et là, la carte de la boussole, de la loupe, voilà, faut pas que je me trompe,
la carte de la loupe vous invite justement à avoir ce temps de réflexion, à regarder une situation de plus près, d'en discuter également, peut-être avec, avec votre partenaire, ou peut-être avec de l'entourage, des amis autour de vous. Mais là, il y a vraiment l'idée de discuter, de communiquer et de faire comme un focus sur une situation pour vraiment la regarder de plus près, regarder vraiment une situation, une relation en détail pour pouvoir justement peut-être prendre une décision ou en tout cas avoir une vision un petit peu plus globale de la situation. Bon, allez. Première semaine du mois d'août, s'il vous plaît. Toc. Hey, en dos de deck, nous avons le trèfle, on nous parle de chance, d'opportunité ici. Magnifique. Par rapport à un litige, peut-être intérieur, ou peut-être un litige ou un conflit avec d'autres personnes, c'est possible. En tout cas, on nous parle vraiment de chance et d'opportunité avec cette carte du trèfle. Alors, nous avons la carte du jardin. On a la carte de la lune. Nous avons la carte de l'ours, la clé et l'enfant qui ressort. Tiens, tiens, tiens. Alors, la carte du jardin nous parle de tout ce qui est relationnel, relation sociale. Elle peut nous parler également de tout lieu qui accueille du public également. Là, on voit effectivement, avec la carte de la lune, il peut y avoir cette notion d'être un petit peu dans le flou, dans le doute. Vous voyez, la lune, c'est tout ce qui est un petit peu caché. C'est tout ce qui se rapporte aux émotions, également à l'intuition. D'accord ? Donc ici, il peut y avoir peut-être des difficultés, peut-être au niveau des relations sociales, ou au niveau d'un lieu. Alors, ça peut nous parler effectivement, avec la carte de l'ours, peut-être de votre lieu de travail. La carte de l'ours peut représenter ici un patron, un directeur, un chef, quelqu'un d'autorité. On a ici une personne ou plusieurs personnes. La carte de l'ours, c'est quelqu'un qui a du caractère, qui ne se laisse pas faire, qui a un certain pouvoir de décision également. Mais on nous dit que par-dessus tout ça, on a des clés, on a des solutions qui vont être trouvées et qui vont permettre quelque chose de nouveau, de commencer quelque chose de nouveau, de mettre en place quelque chose de nouveau. Ça peut être de nouvelles responsabilités, ça peut être, je sais pas, une augmentation, un changement de poste, quelque chose comme ça. Vous voyez, ça peut être également tout simplement en relation avec un enfant. Peut-être que vous avez un enfant qui est en recherche d'emploi, tout simplement. Et là, il y a vraiment l'idée qu'il trouve un nouvel emploi, clairement. Bah, décidément, j'ai quelque chose qui est coincé. Bon. Ok. Ça peut être également tout simplement de la communication par les réseaux sociaux pour certains d'entre vous. Peut-être que vous êtes inscrits sur des sites de rencontres ou autres, tout simplement, et qu'il peut y avoir ici de la communication avec une personne, tout simplement. En tout cas, on a quand même un nouveau départ, on a quelque chose de nouveau. Ça peut être également avec une personne plus jeune que vous. Pourquoi pas, c'est possible. En tout cas, on n'a vraiment aucune carte négative. Alors, la carte de la lune, c'est plutôt une carte neutre, ce n'est pas une carte négative. Donc là, on a encore quelque chose de positif. On a des relations sociales qui vont évoluer, d'accord ? Il y a aussi l'idée peut-être, avec la carte de l'ours, la carte de l'ours peut représenter également des sentiments protecteurs vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis de votre entourage, pourquoi pas. Et là, peut-être effectivement que vous essayez peut-être de protéger l'un de vos enfants ou vos enfants tout simplement par rapport justement à tout ce qui est réseaux sociaux également. C'est possible, Bien.
Allez, on continue avec l'oracle de l'arc-en-ciel. Allez, pour la semaine du 1er au 7 août, s'il vous plaît, qu'avez-vous à nous dire pour cette semaine? Monsieur l'arc-en-ciel, s'il vous plaît. Allez, on y va. Semaine du 1er au 7 août. Alors, on a la carte de l'éclair et on a la carte du retard. Donc là, on pourrait nous parler effectivement, alors, plusieurs choses. Il peut y avoir ici une dispute, un coup de gueule, peut-être avec votre partenaire, peut-être avec une personne autour de vous. Et on voit effectivement que, eh bien, ça engendre des contretemps, de la lenteur, peut-être de l'attente, hein, pour une réconciliation par exemple, ou pour des excuses, pourquoi pas. La carte de l'éclair, en tout cas, c'est quelque chose, c'est un événement inattendu, parfois brutal, parfois... Alors, excusez-moi, mon téléphone a bugué. Oh, qu'est-ce que c'est que ces histoires de bugs? Bon, je reprends. La carte de l'éclair peut avoir aussi son côté positif. On voit ici, hein, avec la carte de la maladie, qu'il y avait quelque chose qui pouvait vous mettre dans un mal-être. Vous pouviez être submergé par le stress, l'inquiétude, l'anxiété, d'accord? Et là, il y a vraiment l'idée qu'un événement inattendu, en fait, intervienne par rapport à une situation où, justement, il y avait du retard, il y avait de l'attente, tout simplement. Mais là, qu'est-ce qu'on a derrière? On a les signatures. Donc, on nous parle de signatures, on nous parle d'entente, d'accord, de concrétisation, qui vous amène tout simplement à des réjouissances, les amis. D'accord? Donc là, sur une situation de retard, il y a un événement inattendu et qui arrive, hop, comme ça, comme un éclair, qui vous permet de débloquer. Allez. Première semaine du mois d'août, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a qui saute? On a le côté administratif, il va y avoir des papiers à faire, des documents à fournir ici, peut-être prendre contact avec des administrations également. Allez, on y va. Première semaine du mois d'août, s'il vous plaît. Tac. Alors. Allez, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du mur, donc on voit bien qu'il y a des obstacles, des contretemps, des défis ici, hein, qui se mettent devant vous. Ça vous rend un petit peu malade, hein, ça vous inquiète, ça vous stresse, mais regardez, il y a la clé derrière. Hein. Il y a la clé, il y a les solutions ici. Hein. Vous allez réussir à dépasser ces obstacles. Hein. On a le consultant. Alors le consultant, c'est vous, que vous soyez homme ou femme, hein, qui regardez cette vidéo. Voilà, on a la carte de la surprise, l'inattendu, hein, donc ça confirme la carte de l'éclair tout à l'heure. On nous parle vraiment de quelque chose d'inattendu, de surprenant, tout simplement. On nous parle de fécondité, encore une fois, donc on nous parle, pour certains d'entre vous, d'une grossesse, hein, qui peut se confirmer de manière inattendue, tout simplement. Et puis, la carte de la fécondité, encore une fois, ce sont les projets, tout simplement. Donc là, il y a vraiment l'idée de dépasser des obstacles, de dépasser des contretemps avec quelque chose d'inattendu qui vous permet de remettre en route des projets. Vous voyez, on a le bien-être. Ça peut être également un projet justement dans le bien-être, hein, pourquoi pas. Peut-être que certains souhaitent se diriger soit du côté du bien-être, au niveau professionnel. Peut-être que certains veulent monter leur auto-entreprise aussi, pourquoi pas, en tant que thérapeute ou autre, d'accord? On a la maison, peut-être également que c'est pour faire une activité à la maison, hein, d'accord? Et puis, eh bien pour d'autres, on va vraiment parler de quelque chose d'inattendu, de cette surprise qui arrive au niveau de vos projets. On nous parle de belles surprises, de bonnes nouvelles, en tout cas de quelque chose qui va vous faire du bien, peut-être concernant votre maison, votre lieu d'habitation, votre foyer.
Certains attendent peut-être tout simplement après un déménagement. Là, il y a vraiment l'idée de manière surprenante, inattendue, que vous receviez soit une réponse positive, ou peut-être que vous tombiez sur le logement, la maison sur laquelle vous allez avoir un coup de cœur, tout simplement. Voilà. Mais là, on a encore vraiment de très, très, très belles cartes. Ça nous annonce vraiment une merveilleuse semaine, les amis. Allez, c'est parfait tout ça. Allez, on prend un petit conseil des anges. Oh, bah dis donc, il a été rapide. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Occasion de pardonner à vous-même, à autrui. Vous voyez? En tout cas, on vous dit vraiment que c'est le moment de vous libérer peut-être de vos pensées ou de vos schémas négatifs, tout simplement. On vous dit de rester dans la lumière, dans l'amour, qui sont les énergies les plus fortes. D'accord? Si vous avez un petit peu de mal à pardonner, à vous débarrasser de vos schémas négatifs, faites appel à vos anges, les amis. Demandez-leur leur aide. Ils sont toujours là autour de vous, mais ils vous laissent votre libre arbitre. Ils n'attendent que ça, vos demandes. Donc faites appel à eux, à vos guides, à vos anges, peu importe, appelez-les comme vous voulez. Allez, on termine avec un petit message des guides pour cette première semaine du mois d'août, s'il vous plaît. Et nous avons la carte transformation. Magnifique. Magnifique. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. Donc il y a bien ici des choses qui sont en train de se transformer, de changer à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur. D'accord? Donc là, c'est vraiment, on a vraiment un super tirage, les amis, vraiment top de chez top. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour les tirages quotidiens. Et en attendant, prenez soin de vous.